Aimables téléspectateurs, avec l'honneur que j'ai pour vous de vous présenter cette belle tranche d'émission Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous deux hommes de Dieu qui sont dans ce plateau. Et merci beaucoup à Maman Mado Mouyemba, Mavalana Londres. Bonjour, distingués invités. Bonjour. Bonjour, Sœur Bella. Bonjour, prophète Patrick. Bonjour, la Sœur Bella. Bonjour, papa Docteur Roger Ezekiel Mouzadi. Bonjour, Sœur Bella. Papa Roger Mouzadi, lelo oyo ko présenter biso livre nayo intitulé La seconde genèse de la terre. La seconde genèse de la terre. La prophétie. Et la prophétie pour le pays, la RDC. La prophétie pour le pays, la RDC. Papa Roger Mouzadi, oponi ko bimisa livre nayo natang pourquoi? Écoutez, il y a une parole qui nous a inspirés, qui est dans 1 Samuel 3, à partir du premier verset. Je crois que nous pouvons lire le passage biblique afin de pouvoir comprendre ce que le passage nous dit. À partir de ce passage-là, cela nous a inspirés pour pouvoir présenter notre message afin que nous puissions nous retrouver dans la vision de Dieu. 1 Samuel chapitre 3 verset 1, la Bible nous dit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore atteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen, hein? Amen. Donc nous voyons, c'est ce passage qui nous a inspirés pour choisir le moment. La Bible nous dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et nous avons remarqué que nous sommes aujourd'hui dans une crise qui est multiforme. Une crise sociale, spirituelle, religieuse, politique, économique. Et le devoir des serviteurs de Dieu est de pouvoir apporter la lumière afin que ceux qui nous dirigent puissent pouvoir prendre les meilleures décisions. Et c'est ainsi que nous avons été inspirés pour pouvoir présenter ce message pour le peuple de Dieu. Et ça bisse moi quelques résumés à livre nayo, livre nayo, la seconde genèse de la terre. Hein? C'est combien de pages s'il vous plaît? Mon livre a 200 pages. J'étais inspiré à partir du livre de l'Apocalypse qui m'a permis d'écrire ce titre qui est la seconde genèse de la terre, où Dieu veut commencer le renouvellement de la création. Et Dieu, dans ce livre, que beaucoup de serviteurs peut-être n'arrivent pas à expliciter de manière facile au peuple de Dieu, Dieu va donner le plan, son projet. Il va l'étaler dans le temps pour pouvoir faire comprendre au peuple de Dieu de quelle manière il faudra pouvoir s'adhérer à son nouveau projet. Et Dieu va prendre des grandes décisions dans ce livre. Et la clé pour comprendre ce livre, c'est la clé de sagesse. Dieu m'a fait grâce de me donner une parole de sagesse. Et par la parole de sagesse, j'ai pu travailler pour pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, expliquer au peuple de Dieu de quelle manière Dieu va étaler sur une période son projet. Et plus la révélation est arrivée, nous nous sommes rendus compte que la RDC est impliquée dans ce changement, dans les grands changements qui vont se passer dans le monde. Et c'est ainsi que j'ai pu, dans mes recherches, pouvoir comprendre et essayer de pouvoir partager le message dans mon travail avec le peuple de Dieu pour permettre aux uns et aux autres de prendre les meilleures décisions et pour que les uns et les autres puissent être les témoins de Dieu et Christ à travers le monde. Bon, papa Roger, peut ça en parole, il y a sagesse, hein, parce que moi j'ai retenu seulement le mot sagesse, pour la RDC. Oui, effectivement, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse,
Et lorsque nous lisons également la Bible, nous nous rendons compte que notre pays, la RDC, a été annoncé depuis longtemps. Lorsque nous regardons la prophétie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 18, Ésaïe 18 parle déjà de la RDC, la République démocratique du Congo. Et il le dit, le pays de fleuves au-delà de l'Éthiopie. Et il dit déjà, il y a une prophétie. Et ensuite, nous avons le prophète Kimbangu, qui va également donner la prophétie pour la RDC. Et ensuite, nous avons dans l'Apocalypse les dernières directives que Dieu donne pour cette prophétie. Et lorsque nous lisons également dans Sophonie 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, la prophétie également parle de la RDC. Et donc, la RDC doit devenir d'abord, l'émergence de la RDC doit être l'émergence d'une puissance d'abord religieuse. Donc, aujourd'hui, effectivement, les gens peut-être se plaignent à tort qu'il y a beaucoup d'églises, que les Congolais prient énormément. C'est parce que le Congo a une mission. Et sa mission est une mission missionnaire à travers le monde. Mais il faudrait que le Congolais puisse comprendre et adapter la vision de Dieu pour pouvoir être d'abord la première puissance religieuse qui va changer le monde. Au RDC, côté na kati ya promesse, on photo salanini parce que il y a tant de emboulements, de bruit par-ci par-là, ça ne marche pas bien. Comment est-ce qu'on va faire? Effectivement, la première des choses, c'est de pouvoir renverser l'autel du pays. Je crois que de nombreux serviteurs de Dieu dans ce pays ont mobilisé les gens pour prier pour le pays afin que l'autel du pays puisse être renversé. Mais lorsque Dieu envoie Gédéon pour renverser l'autel de son père, bien-aimé dans le Seigneur, il connaissait comment était l'autel. Est-ce que les Congolais connaissent comment a été monté l'autel de ce pays et comment faut-il le renverser? Ça, c'était d'abord la première question que nous devions savoir. Et donc, je voudrais d'abord faire comprendre aux uns et aux autres que l'autel d'abord de ce pays, c'est une alliance entre toutes les cheffreries qui a été faite. S'il vous plaît, Papa Roger, vous pouvez parler en lingala, s'il vous plaît, parce que oui. Ok, ouais. Je vais pouvoir parler en lingala, mais bon, je vais me battre pour que vous puissiez comprendre. Non, donc, parler en lingala. Je suis congolais, je suis né à Kinshasa, même si j'ai grandi à l'étranger. Bon, on a reçu la peine à lingala. Donc, dans Mboka na biso, on avait fait une alliance entre toutes les cheffreries. Toutes les cheffreries de ce pays avaient fait une alliance avec l'autorité politique de l'époque, qui était le deuxième président de la République du Zaïre. Et donc, l'autel de la RDC... Papa Roger, s'il vous plaît, lingala, s'il vous plaît. Oui. Togo Bunda, donc lingala po bandeko, o bazolanda biso pe ba comprendre. Français a moi mon boulot, papa. Ok. Qu'est-ce que je voudrais dire? Hôtel et Mboka, Ezaki Alliance Obastala qui entre toutes les cheffreries avec le président de la Deuxième République. Et donc, le Lenge Basalaki Hôtel Wana, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nos lois, c'est-à-dire nos coutumes, qui sont des lois spirituelles, faisaient de ce pays un état religieux. C'est-à-dire, tu es belé, d'abord que la religion, c'est seulement l'église ou outil banda. Mais biso, biso, pour entrer en contact avec Dieu, ils avaient ce qu'on appelle la coutume. Et dans Katia Boko Konabiso, il y a des lois spirituelles où il va corriger la société. Et donc, l'idée de l'époque, c'était de pouvoir faire une nation. Et cette nation devait être régie par des lois spirituelles. Et ces lois étaient des lois de coutume. Et donc, toutes les cheffreries avaient fait une alliance spirituelle. Et je me suis retrouvé impliqué dans ces choses-là parce que je suis issu d'une lignée de cheffrerie. Et mon père fut, disons, intronisé chef de la confrérie. Papa Roger, Français, mon père, Papa Nanga, on l'avait intronisé chef de la confrérie de Barokalongi en 1970. C'était la lignée supérieure de la royauté Luba. Et donc, Kendaki et Paya Mukonzi Mboka, et lui avait introduit une autre prêtrise qui était la prêtrise des pharaons. Et donc, à partir de ce moment-là, Nakati Mboka Nabiso,
nous sommes retrouvés avec un hôtel et qui avait des lois et des règles que Batou, il fallait respecter. Et généralement, moi, tous les samedis, na papa nanga, Tobana qui n'est pas un chef coutumier, au Yazaki à l'époque, qui s'appelait Kabea Kachama. Et chaque samedi, Tozaki wana na ba konzi mususu, Tozaki fanda penaza ota lo lengeni ni bazako tamisa makamu. Donc je savais déjà à peu près comment hôtel Mboka ezali fonctionner na kati ya Mboka na biso. Et na kati ya Mboka na biso, c'était plus des sacrifices qui étaient donnés à des esprits. C'était plus des lois, des coutumes qui étaient plus élaborées et qui faisaient en sorte que les gens étaient en contact avec des esprits. Donc la kati ya Mboka na biso, sur les 500 tribus, nous avions à peu près 500 divinités. Donc nous étions d'abord au départ un peuple idolâtre. Et puis ensuite, l'ordre, donc c'est-à-dire que chaque citoyen de ce pays avait au moins 2 divinités. Oyo ya ba koko na bango, pe oyo ya ba religion et banda roya libanda. Et donc nous étions considérés devant Dieu comme un peuple idolâtre. Et nous continuons toujours inconsciemment à être idolâtres. Bamsous bazo servir la coutume, bamsous bazo servir Nzambe ou bien Nzambe ou Baouti libanda. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui a fait en sorte que nous avons vu des hommes et des femmes se mobiliser pour renverser l'autel du pays. Mais renverser l'autel du pays, c'est renverser des hommes. Parce que... Papa Roger, s'il vous plaît, les solos bisabiso ils profond, maramoy c'est profond. Nako sengela mingi na sengina yo vraiment olo banalinga la pour mututo à comprendre. Ba te belé ba msusu ba yo kana bango français bien. Yangwana nazo continuer koloba. Et donc l'hôtel du pays, sur l'hôtel du pays, Ozoko baka na français papa loba lingala ko papa na ngai. Bon, on a hôtel Mboka, bien aimé dans le Seigneur, il y avait ce qu'on appelle bah, grands prêtres. Les grands prêtres étaient les chefs coutumiers. Ce sont les patriarches où il y a des tribus dans Bisso. Bah oyo nzambe atika ki batu, bakamba batu. Et ces gens-là, bazaye na kati ya bokoko. Et bien aimé dans le Seigneur, il fallait pouvoir renverser cet hôtel-là. Renverser, est-ce qu'il fallait-il renverser les hommes ou fallait-il renverser, qu'est-ce qu'il fallait renverser pour pouvoir entrer maintenant sur l'autel de Dieu? Et nous voyons que cet autel est un autel où ils en ont pacte Yamakila. C'est-à-dire de génération en génération, les familles, liens à famille, et ça dit que toujours servi car Banzambe Moko. Et donc il fallait pouvoir renverser cet autel-là, briser le pacte de sang où ils ont réclamation. Et donc, moi, en cherchant ma délivrance, c'est en ce moment-là que j'ai inspiré pendant que ça livre Nanga par rapport à ma réunion que on a rencontré pendant ma délivrance. Et pendant ma délivrance, j'ai commencé à faire des recherches. Et ma recherche m'a abouti à ce que je puisse comprendre comment renverser l'autel du pays. Voilà à peu près le lengue na tambolaki pour comment renverser l'autel du pays d'abord. Il fallait qu'on d'abord qui sont sur cet hôtel du pays et comment renverser. Alliance, surtout les alliances à Makila. C'est-à-dire que lorsque les chefs ou les chefferies, les chefs décèdent, il y a toujours l'État à Nyongo et à Makila. Et Nyongo et à Makila, qu'est-ce qu'il faut? On engage les descendants de ces chefferies na Katia Misala. C'est-à-dire l'État paye indirectement ce sang-là. Et ce sont ce sang-là qui réclame sur l'autel de ce pays. Le sang au Yaba chefferie. Donc voilà papa Roger, na okota moi muke yo loko la aussi déjà délivrance. Est-ce que oroko ka kopé sa solution na renversement hôtel voilà parce que tant ozo lo baké ba ko renverser hôtel Mboka ba renverser yango. Yo zali koko ya chef coutumier ton montrer comment l'hôtel a été fait. Donc na propre tribu na biso Oiza Baluba. Il y a eu d'abord un désordre dans la succession à la chefferie. Je me rappelle que dans la chefferie Nabiso, il y avait 3 grands chefs qui étaient sur l'autel, qui furent intronisés par la prêtresse qui s'appelait Kapinga Wachiam. Ces 3 personnes qui furent intronisées furent le président de la République, fut mon oncle maternel
Kalonjili Tunga, et puis il y avait aussi mon père qui était Léon Droit. Et la quatrième personne, c'était le chef Kabea Kachama. Le chef Kabea Kachama n'était pas un Léon Droit. Et c'est leur lignée qui continue jusqu'à aujourd'hui à pouvoir gérer la chefferie chez les Balouba. Et donc déjà, nous voyons que sur le plan politique, la politique a voulu gérer d'abord les chefferies. Ce sont des esprits. L'hôtel du pays gère et les esprits et les êtres humains. Gère également les morts et les vivants. Je ne voudrais pas entrer en profondeur, mais je voudrais juste un peu expliquer afin que les gens comprennent exactement comment... Papa Roger, nazo le poto mingi, loba lingala ko papa nazo senga lingala pour moutonner ça comprendre bien. Ça va. Tozo kende malembe, tozo kende fort. Ok. Donc, na lingina loba eloko oyo, tozo continuer à la chefferie na biso pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. La Katia Mboka na biso. Mon père est décédé brutalement en 1983. Il était le chef de la confrérie. Et après cela, nous avons vécu des événements. C'est à partir des années 97, lorsque le régime de la Deuxième République était en train de tomber. Nous étions à Libreville et lorsqu'il y avait des grandes négociations, nous étions dans des oppressions qui nous embêtaient parce que c'est en ce moment-là que nous avions vu la canne du président être au milieu de nous. J'étais avec mes frères et sœurs et à partir de ce moment-là, il fallait arriver à trouver la clé pour pouvoir ôter la charge ancestrale qui était sur le président de la Deuxième République. Et je suis allé, j'ai fait les sadars qu'il fallait afin que la charge spirituelle lui soit retirée. Et lorsque cette charge spirituelle lui a été retirée, j'ai vu son esprit entrer dans un minaret. À partir d'un moment où il fallait qu'aux Anakatia Mboka, parce qu'il fallait restituer la charge ancestrale qui était sur mon père et la nouvelle charge qui était encore portée sur nous. Et donc, il fallait trouver les moyens pour pouvoir se débarrasser de cette charge ancestrale. Et j'ai cherché par la voie de la prière afin d'obtenir la délivrance. Et ce sont les esprits Oezo Konza Mboka. Et je me rappelle en 2002, je suis parti à Limité, à la 12e rue, voir notre patriarche, Papa Etienne Tshisekedi, et lui parler de ses problèmes. Et il m'a envoyé directement chez mon oncle maternel, Kalonjili Tunga, parce que lui était plus aguerri en ce qui concerne les confréries et les chefferies. Et je me souviens que lorsque je suis arrivé chez mon oncle, il m'a parlé de trois choses. Il m'a d'abord donné l'origine du peuple, de notre lignée. Il m'a dit que c'était une lignée qui était massacrée qui avait fui un massacre à partir de l'Égypte. Patriarche Nabiso, Patrice Emery Lumumba, il m'a dit qu'il n'a pas touché à ce sang. Et il m'a exhorté de continuer la prière pour trouver les clés qu'il fallait pour se débarrasser de la charge spirituelle. Et c'est comme ça que j'ai continué la prière pour que l'Éternel puisse me faire comprendre de quelle manière il fallait sortir de cet étau. Parce que moi j'avais choisi une voie, c'est la voie de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes se réunir par-ci, par-là pour pouvoir renverser l'autel du pays, mais il fallait trouver les clés. Et les clés qu'il fallait trouver, je voudrais vous les donner afin que ceux qui doivent renverser cet autel puissent d'abord fermer les portes spirituelles. La première clé, les gens attendent que le corps du président Mobutu puisse revenir. Mais la charge ancestrale qu'il avait déjà été reprise. Donc, la deuxième clé, c'est l'esprit de la veuve, de la première femme du président qui se trouve dans une pyramide. Il fallait trouver les clés pour que cet esprit puisse sortir. Et la clé est la suivante, que les gens doivent savoir. C'est-à-dire qu'à partir du décès de la veuve jusqu'à la fin du régime, tous ceux qui ont été élevés en dignité par ce régime doivent pouvoir donner quelque chose. Et lorsque ce sera collecté, cette offrande de rachat sera donnée à la parente la plus proche
de la veuve, c'est-à-dire sa sœur ou son frère, mais je sais qu'elle a une sœur. Et la dîme sera donnée aux veuves des lignes aériennes congolaises, parce que mon père était un cadre de cette ligne, de cette société. Et la troisième clé, toujours pour terminer avec cette famille, c'est... la troisième clé, effectivement, consiste à ce que cette maman était issue d'une chefferie chez eux. Ça va permettre maintenant à la chefferie de récupérer la charge ancestrale qui est sur cette dame-là et que son esprit puisse aller se reposer en paix. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé avec la famille présidentielle. Voilà à peu près ce que je voulais abandonner au niveau de la famille présidentielle. Et le deuxième problème qui se pose sur l'autel du pays, on n'a pas fait les cérémonies pour mon défunt père. Il faudrait, et ça c'est un peu plus privé, il faudrait que les responsables viennent pour que nous puissions parler. Les responsables comme qui s'il vous plaît? Et les responsables qui puissent venir, c'est d'abord le gouverneur du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji. Il faudrait également que les ayants droit des chefferies qui ont composé la confrérie des Bakakalonji viennent afin que nous puissions terminer et qu'ils puissent faire le rapport aux autorités compétentes de ce pays. C'est à partir de ce moment-là que nous pouvons maintenant progresser. C'est-à-dire qu'ils pourront récupérer la charge ancestrale que mon père est parti avec depuis plus de 30 ans et qu'ils n'ont pas pu retirer. Voilà. Oh, Papa Roger, merci beaucoup. Tout lundi, vraiment bien. Est-ce que je peux salema la solution parce que tu as sauté pour saler la pengonga. Surtout. Ce qui, par exemple, les moutons solution. Effectivement, les solutions, il faut qu'on paie ça d'abord, il faut qu'on paie ça d'abord. Oyo, baza concerné. L'hôtel du pays, il faut avoir le droit de parole. Le droit de parole, il a droit à Makila. Moutunion, si tu as hôtel le matin à hôtel, il y a Mboka Poa Solo là. Il faudrait avoir le droit de sang. Léon droit, c'est qui, s'il vous plaît? Ok. Ayants droit. Chaque chefferie a ses ayants droit. Non, non, la personne qui va débloquer ou bien qui va renverser, c'est qui? Lorsque papa nanga, c'est moi qui ai le droit de parole. J'ai souvent dit à mes enfants et à mes amis, après Dieu et Jésus-Christ, c'est pas Balouba, c'est moi. Après Dieu et Jésus-Christ, c'est pas Balouba. Jésus-Christ, c'est pas Balouba, Esaïo. J'ai le droit de parole. Nous avons été écartés. Notre lignée a été écartée. Balouba, il y a tout le dé Kassai, non? Non, les Balouba du Kassai oriental. Ah ouais. Ok? La chefferie nous revient de droit. La royauté nous revient de droit. L'autre Baripan a biso Balouba, Macha Bonfoum. Ils ont Makila Baroi. Ils ont biso. Ok? Mais nous, en voulant suivre Jésus-Christ, nous avons renoncé à la royauté, à la chefferie, mais nous avons le droit de parole. C'est ce que les ancêtres nous ont légué. Et nous voulons quoi? Pouvoir régler ce problème-là afin que ceux qui doivent récupérer la charge ancestrale puissent récupérer cette charge ancestrale. Voilà. Ok, merci beaucoup Papa Roger Mouzadi. Là, tu as et pas le prophète Patrick. Ouais. Prophète Patrick Tambou, oui. L'homme de Dieu. Serbella. Merci beaucoup à Freddy Longila, mon oncle, en direct de Nice. Et puis, merci beaucoup à Papa Évariste Tobé. Hein? Papa Évariste Tobé, Congo Flamme TV One, Toza Kaka, Azebede Makaya aussi. Pourquoi pas Olivier Bolia. Honorable Jean-Claude Vouemba, leader du Congo Central. Hein? Honorable Jean-Claude Vouemba. Honorable Georges Matusanda. Honorable... Ah, na bombi kombo na mwana bimiso ezate, ah, maître héritier Mbenga Moulamba avocat na ngai, ah, mwana personne lukimba kamuna bela okuta na maître héritier Moulamba. Papa vision ya Nzambe pona RDC Zanini, l'homme de Dieu. Puis pour 2018, oui, merci pour la parole, la Serbella. Donc c'est pour internet, encore pour la deuxième fois, prophète Patrick Nzambe a pesi vision moko pour na Mboka Congo et 2018. Ce qui to bimi awa c'est que Nzambe linga loba. Amen. Donc maintenant na kofongola parenthèse na ngai na eloko moko na lobi bien Congo ils ont la carte ya guerre d'Afrique.
l'Afrique c'est le corps humain. La Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Na kati ya corps nzamba fandaka na motema. Motema ngo ezali République démocratique du Congo. Ena lobake République démocratique du Congo ezali demeure ya Nzambe. C'est-à-dire eza pays neti ba pays nyonso te mais eza bisika o nzamba fandaka. Et puis na koloba so eloko moko ke na kati ya République démocratique du Congo ezali na ba peuple oyo baza sacré. Ce sont des peuples congolais. Na kati Afrique, disons. Na kati République démocratique du Congo. Ce sont des Congolais, Congolais. Oui, tous les Congolais. Nous avons 100 Congolais à sacré. Et puis, nous avons le peuple congolais souvent, fidèles, serviteurs, se sentent comme si que un peu négligé, inutile, sans importance. Mais la ligne de Sabango était un peuple aux lèvres pires. C'est-à-dire, vous avez un sacré et béni. Lèvres pires. Lèvres mais quand on a la lèvre, on a le bara mama bé, koko c'est la baninga makamu mute mama bé. Et on a te bé pas ba congolais. C'est-à-dire, nalina lobake, na kati ba congolais, nzamba te ba grâce, ba don, ba charisme, nzamba restaura bango pe a équipa bango. Ba pe congolais baza ba peuple oyo, baza ba tangama enikima pour la gloire ya nzambe. Na mokiliase. Mais message nanga ezali ke nzamba bengaki nga alobi nga plus de 4 fois. Azoyebisa nga ke na ya na telema na yebisa libota na ye ete bazonga na nzela na ye. Nzamba zo réclamer ba âme na ye, ba serviteur na ye, ba fidèle na ye, surtout ba serviteur. Bazonga na nzela na ye, azobeta sete alobi yebisa bango bazonga na nzela nanga. Nzela oyo nga na trasaki pona bango eza nzela bango bazate. Esika oyo nga na tsaki pona bango eza bisika bazate. Yebisa bango bazonga na nzela. Ndenge na loba boye. Serviteur nyonso oza na makila ya ba congolais ezo circuler na ba vende na ye. Eza loza na Europe, eza loza wapi. Nzambe oyo ya ba congolais azo benga yo ke zonga na nzela na ye. Nzamba pesi biso ba dona ba charisme, nzamba pesi biso chance yako yangela bampate na ye mais tout ça la te ndenge nzambe asenga biso to sala. Donc okoloba na yo na yiboyi nzamba zo réclamer ba ama ba serviteur na ye, nzamba zo réclamer ba zonga na nzela na ye parce que effet ya kobima na bango ebimisi ba fidèle tout bampate nzambe libanda. Nzamba zoloba papa. Non, nzamba zoloba ke na place ya ko enseigner bana na ye bolingo, ba enseigner bango bokabwani. Na place ya ko enseigner bango ko banga nzambe, bazo ko enseigner bana matériel. Or que eza yango wana tende nzamba tindela bango na kati ya mission bazali. En plus, effet ya ko benda na bona présence nzambe, nzamba zo remarquer que semence ya kokabwana est comme populaire na kati ya mboka. Ça dit que no bana bakomi ko sala na mabe bazo lingana te et puis commentaire wana et comme ko kende musika et que ba peuple congolais ba lingana te. Non. Ba peuple congolais baza ba peuple inutile te. Baza batu oyo baza bana ya bilaka ya nzambe. Ça dit ko zanga bolingo ezali ba salinde bazangi kotalisa bango et que l'amour c'est Dieu. Ndengina lobelo komoko ke République démocratique du Congo est un pays moko, pays prophétique et qu'on tambola sans révélation té. Boutou comme moi chaque évolution d'engeni mboka yo tambola, nzamba étabissa basali oya kolobela pour nous sa révélation mboka. Ça dit soki to mona ki to pasaki moitié à temps, vision moko ezala kité, c'est parce que nzamba zala ki na kanda pambate ba serviteur na ye, ba bimi na nzela oya tela bango, ba ki na nzela égarement. Na ngina lobake nazalaki na prière esprit ya nzambe benginga namoni na bimi na mati likolo côté na mataki baolakisanga mapata namoni ciel na kati ya ciel na komona bakomi Abraham na likolo namoni elongi Abraham na se namoni bakomi Lumumba après bamisi elongi ya Lumumba na se batie namoni arc-en-ciel ebimi ngana mozomona nazomona naza likolo mais natali na se na planète Terre
namoni bato bafandi ba croiser makolo boye bazaki torsini bilongi na bango zotala likolo mais ba rayon arc-en-ciel ezo kita vers côté bato bazaki na se na tuni elakisi nini Seigneur azoyib sanga ke na sala alliance na mutu oyo eke na kopambola ba descendance na ye elongi ya Lumumba représente un promesse ya Nzambe pour na mboka Congo. Est-ce que vous comprenez Serbela? Ça dit que non mboka oyo yani la kamoko o Nzamba garda nano réaliser ngote. Tant on azomona elongi ya Lumumba ezo bimisama ya misu nazo tuna Nzambe. Pona nini le longi ezo bimisama ya misu Nzamba zo bisanga ke ba esprit ya ba héros bisika ekenda na nous a plasté na bakina na les repoter. Natuni arc-en-ciel les anini. Arc-en-ciel ezali avertissement ya quelque chose. Ezalaki mo ezalaki makasi mais arc-en-ciel ebimi. Nazomona batu bafanzi bilongi na bango zata la likolo. Seigneur azoyi sanga l'esprit ya ba innocent ezo ganga na présence ya Nzambe. Makanisi ya batu, miso ya batu etotala vers Dieu. Mais batu o Nzamba établisaki atambusa libota na ye bazali bande ya vision na ye. Esprit me minga lesu plus loin na moni mbule beti makasi mbula na sima mbula wana na moni étoile ya munene longo likolo ekoi na mabele et puis edindi na sa mabele. Tango dindi na sa mabele na moni babengi nga bazoyi pisanga bobi mis étoile wana soki umi na sa mabele et que détruire planète Terre. Na bengaki batu bayaki en esprit bandi ko timola pona ko mis étoile wana. Étoile ezo représenter grâce. Ezana batu o Nzamba pesa ba grâce. Ezana batu Nzamba établissa a équipa bango. Mais eloko Nzamba takati na bango bazo saela yango ndenge Nzamba pesela bango te. Ezana basali belé bana bangolo bakoko tambusa mboka o c'est la révélation Nzambe. Mais ba bimina na kati elaka Nzambe likolo ya ba bien matériel ya mokili. Serbela avoir des véhicules au kozanamit na bandaku ou quoi que ce soit c'est pas mauvais. Bilobi l'or et l'argent appartient à Dieu. Si tu sers Dieu, c'est obligatoire aux ala stable. Mais stabilité et ko kabola biso na Nzambe te. Ba peuple oyo baza très utile na miso Nzambe. Nzambe apesa biso responsabilité ya ko kamba bango. Pamba te ye azane la kamoko kati na bango. Vous comprenez Serbela? N'ayez exhorté ba pasteur, ba serviteur, sans exception de doctrine. Que Nzambe azana posa na biso tozonga na nzela na ye. Donc c'est un peu ça. Est-ce que sobino bozongi na nzela nembo ke bongi? Non. N'ayez lobake soki ba serviteur bazongi na nzela te et que ba douter na parole oyo. Seigneur azoyi bisanga na ko souffler vent moko et ko kota na kata l'église. Vent wana et kozala agitation par agitation. Fidèle contre fidèle, serviteur contre serviteur. Et kozala ki non serviteur ko maîtriser sous ba amanza na kata l'église te. Na ba partenaire ba okima. Bango tu akobima. Ça dit ba ko bima te. Ba ke ko kwea na mai to ba ke bunga nzela. Kasi tango ba ko bima Nzamba zoloba, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tant bazo bima, moli Nzambe ko kota kati na bango, ça dit identité oyo bande ko bomba et ko zasubate ya fidèle morote. Et ko tala tango yozo bomba identité na yo, fidèle moko ki na ndako alali aloti ndoto ya identité ya serviteur na ye. Ça dit que ba fidèle ba komi ko lota soki serbelo ta na ba mystique, balali ba lota ke no ozakano ya Nzambe te. Soko okambaka 10 000 âmes ya Nzambe na kati église na yo. Mais balali bakomi ko lota o aloti dente na yo o mettez sous na kati église na yo o maîtriser te. Or que Nzambe azana posa ya ko humilier ba serviteur na été ana posa ya ko maîtriser tempête. Ozomona Nzambe azolo baké soki bozongi na nzela te ngai Nzambe na ko venger. Ça dit que non na ko souffler vent wana ekokoma vengeance en ozalande ni prophète na lobi vent ekoya va ekozala agitation na kati agitation wana ba fidèle ba kopima ba banda kobeba na bango na bango likambo na zolo ba ya kobenda na ba fidèle na kati ya l'église soki un serviteur ou servante moko azana ba prebia Nzambe azo remarquer ba moitié ba vent ba enda kokota na ina ebisa oke Nzambe azana posa na yo ozonga na nzelo ya bengela yo. Il y a une promesse de Dieu que Dieu a gardé pour ces pays nana kokisi yango te. Mais soki tozongi biso nyonso na nzela na ndenge Nzambe azolinga
to enseigner bana nzambe bolingo na crainte ya nzambe et la ka ya nzambe ekokisama na kati ya mboka oyo soki bozomona ba agitation ba trouble ezosala na kati ya mboka c'est parce que ba serviteur de Dieu baza libanda vision nzambe. Papa biso toyebi ba trouble opposition majorité société civile peuple ba combattant ba ça ba trouble nyonso to wana biso toyebi bango nzoka eza basala nzambe nalobi serbela opposition société civile majorité baza ba amanzambe bible zoyebisanga nzambe azoloba na Adam na pesio pouvoir ya ko dominer sur toute l'étendue de terre ya ko yangela mokili oyo serbela nzamba pesa mboka oyo na bandoki te nzamba pesa ba serviteur na ye nzamba tunaka rapport ya mboka oyo et pas ba serviteur na ye ozomona na lobi boye lelo neti message oyo eza alerté na biso banda kotanga mukola lelo ba signe d'été bando stama na mboka neti nini papa soki ba serviteur bazongi na nzela restauration kokota na kata mboka o siko ba trouble onyo surtout ba passer au peuple congolais bazo vivre eza bango na lobi boye eza désobéissance à basala nzambe. Est-ce que yo ozo ko imaginer que eza na mutu moko ko uza bénédiction na kati ya mboko saka considérer ba serviteur de Dieu azati parce que toute autorité vient de l'Éternel. Ozo comprendre mais soki ozo remarquer que mboko ezo ko avancer serbela et bisanga mboka lokola Congo ezangi nini et bisanga ba peuple congolais bazanga nini mais soki tozo tambo na position oyo c'est parce que basala nzambe baza na désobéissance na Congo batu basambelaka tellement na Congo il y a des serviteurs et des servantes de Dieu on se comprend c'est tout à fait normal ezala boy parce que zambo ke laka mais ceux qui tozo sambela libanda révélation nzambe prière na biso kota exaucer pa nzambe te ozomona donc nzamba to senga été biso tozonga na kati ya vision na ye ba serviteur de Dieu je vous en supplie pasteur prophète sacrificateur sans distinction de doctrine tozonga na nzela nzambe to tambola ndenge nzamba lingi afin que elaka o nzamba laka pona mboka Congo ekokisama. Nous chitons déjà vers la fin de cette émission. Ouais. Prophète question na suka vision nzambe pour na 2018 ezani parce que tu commis déjà vers la fin de l'année tozokota déjà na 2018. Oui, vision nzambe ezali nzambe azoluka ba vrais adorateurs au bakokota na 2018 bako adorer en esprit et en vérité na ko informer était 2018 eza année ya adorateur c'est-à-dire nzambe alingi ba serviteur bazonga na nzela afin que abimisa une nouvelle génération oyo bako adorer en esprit et en vérité na 2018. Merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Papa Roger, livre nayo est disponible. Livre. Bon, Sœur Bella, nous sommes maintenant à la phase où Tozoluka ba partenaire où bakoko sunga biso pour le financement et la publication à livre na biso. Nous sommes intéressés à avoir contact na yo Sœur Bella émission na yo afin de kuta na pas to ebandeni to la publication ya livre na biso. Voilà à peu près comment on ça là. Mais entre-temps, on est toujours disponible dans le ministère de l'Abisso, tout le solo la paix, tout le monde développer. Papa Roger, tu commis dans la mot de la fin, tu repères sa beauté, tu as qu'il parce que tu commis dans la Je voudrais d'abord dire que je suis congolais de la diaspora. Je voudrais d'abord saluer mes amis d'enfance. J'ai Eric Moulalou, Koubanzira, j'ai l'honorable Alexis Ekitebi. On a étudié ensemble en Belgique, on a vécu en Tanzanie. Je voudrais également saluer deux personnes qui ont marqué mes études ici quand j'étais à l'Institut Cardinal Maloula, deux professeurs qui sont aujourd'hui de grandes autorités dans ce pays. J'ai le recteur de l'IFASIC, M. Jean-Lucien Kitima, et j'ai également le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui nous a donné cours de mathématiques à l'Institut Cardinal Maloula. Et nous avons continué avec le gouverneur à Libreville, où mon père était représentant d'Air Zahir et je le fréquentais. C'était des professeurs qui étaient vraiment des très bons professeurs qui nous ont marqués dans notre enfance. Et les membres de ma famille, je salue également mon oncle maternel Cham Chamoul à Londres et également
tous les âmes merci, de notre ministère. Beaucoup, Papa Roger, Prophète Patrick, salutation Nayo. Mitambo, napesi Papa Thomas Tambo, napesi Mama Kaunga Madeleine, napesi Zumbo Tenanga na Prophétesse Ladi, Prophétesse Priska. Après, tous les pasteurs de l'église Corps du Christ, a salué Bango avec tous les Congolais. Vraiment, napesi Zumbo Tenanga na Mama Yvonne Etana, napesi Zumbo Tenanga lisusu na sœur Cécile Etana na Brazzaville, et puis Zumbo Tenanga na sœur Bolia, et puis c'est tout. Merci beaucoup, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Merci à mon fils Samuel Bolia, merci à Zebede Makaya qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin de cette émission. Au revoir. Au revoir. Flamme TV.